Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui près de la forêt de la Val de Sloust pour un nouvel épisode de Capot. Au sommaire de cette émission, voyage dans les coulisses du mondial de l'automobile à Paris. Deuxième partie de cette émission, présentation de la remplaçante de la Lamborghini Murcielago, j'ai nommé l'Aventador. Troisième partie, avec l'interview exclusive de Sébastien Loeb à bord de sa Citroën DS3. Mais avant cela, restez bien avec nous pour un essai hors du commun. « 2011 va marquer un tournant décisif dans le quotidien d'un bon nombre de passionnés d'automobile. En effet, l'équipe de Capot a décidé de tester en exclusivité totale une voiture trop longtemps restée dans l'ombre, la H-Block Mobile. Dotée d'une ligne à la fois sportive et aérodynamique, les designers de la marque italienne ont, encore une fois, montré leur savoir-faire à travers ce véhicule répondant au nom de H-Block Mobile. Avec sa garde au sol très basse et ses pneus 15 pouces, l'entrée en matière de sportivité est réelle. Ajoutez à cela une calandre féline, des prises d'air offrant une excellente pénétration dans l'air et un échappement à double sortie, vous obtiendrez une sportive comme on en voit peu. Un de nos fidèles téléspectateurs a d'ailleurs été tiré au sort et a eu l'immense honneur d'essayer avec nous, durant cette émission, cette petite merveille. La première chose qui frappe en voyant ce véhicule est l'aérodynamisme dont il fait preuve. Même à faible vitesse, la H-Block Mobile semble filer dans les airs. Faite pour la conduite à très grande vitesse, cette voiture distille des performances dignes des plus grandes sportives de ce monde. Cerise sur le gâteau, elle ne consomme que 4 litres de gasoil au 100 km. Alors Martin, qu'est-ce que vous en pensez de cette H-Block Mobile ? Écoutez, je sais pas trop, c'est bizarre, j'ai fait 30 km, ça fait la première fois que je fais le plein. Ah oui, mais ça c'est parce que les pneus, vous voyez, sont pas très gonflés, tout ça, que ça augmente la conso. Et il faut dire, vous roulez assez sport quand même. Donc la conso, c'est normal qu'elle augmente. Bon, après tout, moi je m'en fous, c'est la production qui paye, non ? Le secret de cette prouesse, il se situe sous le capot. Le moteur 1.9 turbo diesel de 92 chevaux permet à la H-Block Mobile de réaliser des accélérations éclairs, s'affranchissant allègrement des 2,7 tonnes de la bête. Avec 267 km/h en vitesse max et le 0 à 100 abattu en un temps record, ce véhicule est ce qu'on peut appeler un pouce au crime. Le seul reproche que l'on puisse faire à cette petite merveille est la mauvaise graduation du compteur de vitesse qui ne dépasse pas les 220 km/h. Alors Martin, impressionné n'est-ce pas ? Comment ça impressionné ? Putain, 2 minutes 15 pour atteindre le 100 km/h et je devrais être impressionné ? Ouais, mais, de toute façon c'est limité à 130 sur les autoroutes en France. Nous avons particulièrement apprécié le silence de ce moteur qui sait très vite se faire oublier. Notons également l'excellente boîte de vitesse de cette voiture, à la fois souple et précise. En ce qui concerne la maniabilité, force est de constater que la H-Block Mobile s'adapte à tous les types de trajets. En effet, dotée d'une direction précise et d'un rayon de braquage très réduit, cette voiture reste très à l'aise dans les parkings. Parfait.
Pour les manœuvres d'urgence, notamment à grande vitesse, là encore, la Schplock mobile fait preuve d'une stabilité et d'une direction à toute épreuve. Lors de notre essai exclusif, notre pilote a pris un grand plaisir à pousser les suspensions de la voiture au-delà de leurs limites. Pour reprendre l'image, on peut dire que cette voiture se conduit toute seule. Elle se conduit toute seule! Vous l'aurez compris, avec la Schplock mobile, il est désormais possible d'avoir les performances d'une Ferrari avec le confort d'une Rolls-Royce. Réservée aux plus fins pilotes, la finition Max Plus, facturée seulement 7 500 €, permet de déconnecter le compte-tours pour augmenter le niveau de conduite. Attention, peu de gens réalisent la difficulté de conduire sans cette option. Les cas de casse-moteur sont fréquents et notre pilote d'un jour en a malheureusement fait les frais. Putain mais quel con. Il nous a planté la Schplock mobile. Et je lui avais dit de faire gaffe, putain. Oh putain, mais quelle merde cette voiture, putain! Oh et puis merde, je m'en fous, elle est pas à moi de toute façon. Bon, en attendant que ce soit réparé, jetons un œil à l'intérieur quoi. Là encore, Fiat nous a gâtés. Avec un volume de chargement très supérieur à la moyenne, il n'est désormais plus nécessaire de louer un camion lors d'un déménagement ou tout simplement pour transporter des objets encombrants. Côté rangement, difficile de faire mieux. La Schplock mobile recèle de tiroirs, trappes et pochettes de rangement en tout genre. Nos chères téléspectatrices apprécieront. Alors notons également la présence d'un crochet pour accrocher un cintre. Magique. Le constructeur est même allé jusqu'à donner la possibilité au conducteur de stocker de la nourriture dans le volant. Profitons-en pour rappeler la qualité remarquable des matériaux utilisés qui laissent paraître une solidité à toute épreuve. Au vu de cette qualité, gageons que notre véhicule atteindra sans problème ses 25 printemps sans que sa fiabilité n'en soit affectée. Point très important, la sécurité. Sur ce nouveau projet automobile, Fiat a marqué un coup décisif dans ce domaine. Tout d'abord, pour lutter contre les passagers un peu trop farceurs, le constructeur a placé le frein à main du côté gauche du conducteur. Mais vous faites quoi, Martin, là? Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'airbag. Là non plus, il n'y a pas d'airbag. Citons également l'économie de poids faite en supprimant la roue de secours remplacée par une bombe anti-crevaison. Côté sécurité anti-vol, jugeant sa voiture inviolable, Fiat a décidé de ne l'équiper d'aucun système d'alarme ou d'antidémarrage. Audacieux. Mais il n'y a pas seulement le poids de la voiture qui est allégé, il y a aussi la facture pour se l'acheter. Côté budget, là encore, la clientèle s'y retrouvera. En effet, facturée seulement 43 720 € pour le modèle de base, la Schplock mobile bénéficie également d'un éco-bonus de 7,50 €.
qu'est-ce que ça donne, patron? Attends. 100, putain. 100 000 euros. 100 000 euros. Une Splock mobile. Même deux. Qui n'aura le commandé? Suite à cet essai durant lequel il nous a été impossible de trouver un défaut à la Splock mobile, force est de constater que ce monospace s'impose tout naturellement dans le segment automobile de luxe, loin devant BMW X6 et Audi Q7. En somme, la Splock mobile est sans conteste la supercar de l'année, comme a pu en témoigner notre essayeur. Alors Martin, finalement, comment vous la trouvez cette voiture? Non, franchement, rien à dire, hein, elle a vraiment tout pour plaire. Franchement, je vois pas comment on pourrait être plus exigeant. Ah bah voilà, je savais que vous y arriveriez. Regardez-moi l'intérieur cuir, le levier de vitesse en chrome, le pédalier aluminium, téléphone intégré. Il n'y a rien à redire, c'est vraiment une voiture géniale. Oui non mais là Martin, en fait, je parlais pas de cette voiture-ci. Moi je parlais de celle-là là-bas, hein. Celle qui est là-bas. Je dois vraiment vous répondre. Bah, après cette incroyable aventure, nous devons vous avouer que toute l'équipe de Capot a eu beaucoup de mal à rendre les clés au constructeur après l'essai. Reprenez-la. Monsieur Chapotte, je suis désolé. Non, on a trouvé un pigeon pour la prendre, vous la gardez. C'est un partenariat, on ne discute pas. Et entre professionnels de l'automobile, monsieur. Ça suffit là, ça suffit. C'est possible, moi, on va bosser le téléphone là. C'est bien faire, hein. Martin, on le rattrape? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? 40 km, plus de gasoil. Au sommaire de cette émission, voyage au cœur de Paris. C'est ton cul. De ton parti, la remplaçante de la Lamborghini Murcielago, dénommée Rachid Toumani. Regardez-moi alors cette finition, intérieur cuir, le chrome, ni trop peu, ni trop. Intérieur cuir, des finitions magnifiques, le chrome, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas. Regardez-moi cet intérieur. Il y a un intérieur. Cool. Regardez-moi ça. Volant en cuir, l'intérieur en cuir. Putain. Les empreintes de pattes de chat sur le pare-brise. Levier de vitesse en aluminium, le pédalier. Non, c'est le contraire. C'est pas grave, on tire. Enfin, ça y est. Là, vous racontez des histoires, c'est pas grave. « 100 000 euros. 100 000 euros. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? 100 000 euros. Va me commander deux. Attends, ouais. Impressionné, putain, 2 minutes 15 pour atteindre le 100 km/h et je devrais être impressionné. Bon. Il va falloir ouvrir la fenêtre. Oui, justement. Alors, Martin, impressionné, n'est-ce pas? Comment ça, impressionné? 100 000 euros. 100 000 euros. Une Splock mobile.